Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, de prendre le temps aujourd'hui, j'ai le temps de vous parler. J'arrive pas à croire qu'on est déjà, si je dis pas de bêtises, au 24e épisode des soirées d'été. C'est incroyable, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je vous parle et en même temps j'ai l'impression que ça a commencé hier. Et je sais pas, en fait, le truc d'avoir documenté tout mon mois d'août et en même temps de vous avoir parlé sur des sujets beaucoup plus deep, des sujets de fond, et en même temps d'avoir filmé aussi chaque épisode, alors que parfois je fais quand même aussi des épisodes que audio le reste de l'année. Bref, tout ça en même temps, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi connectée à vous. Et c'est quand même assez incroyable. Et je vois tous vos messages et tout, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai pas vraiment fait d'annonce officielle encore, je vous mets juste des petits indices par-ci, par-là, mais it's time. Est-ce que vous avez vu que le prochain dîner 100% féminin, 12 femmes, ça y est, il est accessible, il est organisé, ça va se passer le 23 octobre à Paris, dans un restaurant. Les filles, vous n'êtes pas prêtes, le resto il est incroyable, vraiment la DA d'après-midi jusqu'au bout des ongles. On va être dans un petit salon privé, tout rouge, tout velours, tout night. 23 octobre, on sera en automne, donc ce sera vraiment cosy. Enfin, préparez-vous. Et d'ailleurs, j'ai checké tout à l'heure là, avant d'allumer mon micro parce que je me suis dit, mais attends, j'ai vite fait mis un petit lien là dans les 2 derniers épisodes. Donc en fait, les plus curieuses, les plus réactives, elles sont peut-être allées voir, je sais pas. Je regarde. C'est pas, il y a déjà 4 d'entre vous, 4 femmes qui ont pris leur place pour le dîner. Sachant que c'est 12 et c'est vraiment un nombre fixe parce que le salon que j'ai réservé pour ce dîner-là, dans ce resto-là, c'est 12 personnes, ni plus ni moins. Donc, il y a déjà plus que 8 places. Mais je suis trop contente et si vous avez envie qu'on se rencontre, vraiment là, c'est un dîner entre copines, dîner entre femmes. Bien sûr, moi, j'anime le dîner, donc il y a des rebondissements, il y a des questions. Il y a des petites surprises, il y a des cadeaux, il y a tout ce qu'il faut pour que vraiment vous passiez une soirée absolument inoubliable. Et c'est volontairement aussi que je maintiens vraiment un tout petit groupe pour les dîners après minuit parce que j'ai envie que l'expérience elle soit incroyable. J'ai vraiment envie de vous connaître, de vous voir, qu'on ait le temps de parler, le temps de se faire un câlin, le temps de se raconter des choses. Enfin voilà, vous commencez à me connaître, vous connaissez la DA du podcast. En fait, c'est le podcast, mais autour d'une table avec du bon vin, des bonnes choses à manger. Bref, ça va être tellement bien. J'ai trop hâte. Donc, si vous voulez venir, je vous mets le lien en barre d'informations, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes d'écoute. Comme ça, vous pouvez réserver, regarder un petit peu les photos. Je vous ai mis des petits indices du lieu sans vous le dévoiler, mais comme ça aussi, vous savez, vous pouvez vous projeter un petit peu. Donc ça, c'est sur les actus après minuit. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un épisode n'importe quoi, d'un sujet qui est en vrai dans mes notes depuis pas mal de semaines. Et donc je me sentais de vous en parler aujourd'hui. Et c'est le fait de ne plus se perdre par amour ou en amour. Parce que pour moi, les 2 formulations se valent, tu vois, mais il y a ce truc de... En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu plusieurs fois. Et aussi que j'ai arrêté. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai vécu très très fort. Je suis allée all-in dans la problématique, mais j'ai vraiment aussi réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je considère que c'est vraiment un chantier que j'ai complètement réglé. Et c'est le fait, effectivement, de ne plus se perdre par amour. Bon, je vous refais pas la messe. Vous savez, je suis super romantique, je suis super sensible, pour moi, l'amour, c'est vraiment au centre de tout. Là, je vais parler de l'amour romantique, de l'amour amoureux. J'ai eu des très belles relations amoureuses dans ma vie, et puis surtout, j'ai quasiment que été en couple dans ma vie. Et en fait, je me suis vue aussi évoluer et grandir au fil des années. Et c'est vrai que dans les premiers temps de mes premières relations amoureuses, notamment mon tout premier amour quand j'étais adolescente, très très jeune adulte, franchement, je me suis perdue. Je me suis beaucoup sacrifiée, je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode sur les épreuves qui ont changé ma vie, mais je me suis perdue, j'ai eu du mal enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, je savais pas du tout m'affirmer, j'ai beaucoup subi la relation, je savais pas du tout me faire respecter, je savais pas du tout verbaliser mes besoins et encore moins mes désirs, alors là, n'en parlons pas. Et puis même, je me perdais, c'est-à-dire qu'en fait, ma vie tournait autour de l'autre.
À partir du moment où j'étais amoureuse, à partir du moment où je t'avais choisi, à partir du moment où j'étais en couple avec toi, il y avait une forme de fusion qui s'opérait et en fait, ma vie se construisait autour de cette personne. Mais tu sais, sans que ce soit radical, en mode du jour au lendemain, je parle plus à mes amis et tout. Non, non, non. Et c'est ça qui est encore plus pernicieux, c'est que petit à petit, ça glisse. Petit à petit, petit à petit, tu désertes ta vie pour habiter celle de l'autre. Petit à petit, tu désertes tes amitiés, tes hobbies, tes centres d'intérêt, tes lieux favoris, les activités qui te font plaisir, ton travail même parfois, pour surinvestir soit les lieux communs que tu vas avoir avec ton mec, soit carrément ses lieux à lui, donc ses bandes de potes à lui, ses passions à lui, ses lieux de vacances à lui, sa famille à lui, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, tout simplement parce que je pense que c'est entre guillemets un peu le défaut de ma qualité, c'est que je suis quelqu'un d'hyper entier. C'est-à-dire que moi, quand je t'aime, je suis all-in. Je ne vois que par toi, je te vois en 3D, en 4D, en 5D, en 5G. Je suis que avec toi, que voilà. Et bon, ça, je pense que c'est une qualité parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime aimer et être aimée. Mais jusqu'à il y a peut-être encore, je dirais, 3-4 ans, ça devenait problématique en fait au bout d'un moment parce que c'était aussi synonyme d'oubli de soi, de sacrifice, de mes besoins, de mes envies, de mes ambitions, de mes projets, de mes rêves. Et c'est vrai que par amour, j'ai eu tendance à beaucoup, entre guillemets, me fondre dans la vie de l'autre. Et c'est trop bizarre parce que, extérieurement, je pense que ça fait quand même bien plus d'années que je suis quand même très affirmée, tu vois, j'ai confiance en moi, etc. Mais ce sujet-là en particulier, c'était beaucoup plus subtil parce que comme la racine de ça, c'était vraiment l'amour, et que ça, c'est un truc par contre que je cultive et que j'ai pas cherché spécialement à changer chez moi, c'est comme si cette problématique-là, en fait, elle se faufilait un peu entre mon travail de thérapie ou mon introspection ou mes prises de conscience, parce qu'il y a une part de moi qui trouvait ça beau, tu vois, d'une certaine façon. Il y a une part de moi qui trouvait ça beau d'être comme ça, etc. Mais j'ai compris que non seulement c'était très mauvais pour moi, parce que comme je vous dis, tu finis par déserter ta vie, tu finis par... tu finis par ne plus être au centre de ta vie, ne plus être le personnage principal de ta vie, etc. Et être finalement un personnage secondaire dans la vie de l'autre, ça c'est un. Mais deux, même pour la relation, c'est pas ouf. Même pour la relation, c'est délétère. Et c'est comme si, en fait, ça te tire une balle dans le pied. En fait, tu le vois pas tout de suite parce que sur le moment, il y a un truc un peu de fusion. Oh là là, machin. Mais petit à petit, c'est comme si ça grignote la relation et ça crée une forme d'érosion dont tu ne t'aperçois pas. Et un beau jour, t'es là, mais en fait, limite, tu vas péter un câble et les fils vont se toucher dans ta tête et tu te dis, mais en fait, je n'en peux plus. J'en peux plus. Et tu vas tout envoyer bouler et tu vas tout jeter à la poubelle. Mais parce que tu t'es pas rendu compte que en fait, petit à petit, tu étais en train d'abandonner plein de choses qui étaient importantes pour toi, plein de sources de joie pour toi, plein de sources d'équilibre, plein de sources d'épanouissement. Et puis qu'en fait, tu t'es pas rendu compte, mais le sport que tu faisais le week-end, tu le fais plus parce que finalement, le week-end, on voit ses potes, ou on va dans la belle famille. Et puis en fait, l'atelier de poterie que tu faisais avec ta meilleure amie une fois par mois, tu le fais pas parce qu'en fait, non mais finalement je préfère faire du padel avec mon mec. Et puis après, je sais pas moi, le projet de voyage ou le projet d'expatriation ou le projet de solo trip que tu voulais faire, mais attends, mais c'est quand même tellement plus cool de voyager avec son mec, et puis lui voulait faire ce road trip en van, et puis non mais lui il aime pas trop l'Asie, donc on va peut-être plutôt rester en Europe. Et puis en fait, petit à petit, comme c'est que des choix que tu fais par amour, par envie d'être avec l'autre, tu vois, au début tu te rends pas compte que c'est parfois la peur d'être seule, la peur d'être abandonnée, la peur de pas être la cool girlfriend, la peur de dire non, la peur de t'affirmer, la peur que l'autre n'aime pas cette version de toi. Tu te rends pas compte qu'en fait, il y a tout ça qui s'incruste dans ton comportement. Donc tu te dis juste, non mais I love him, mais je suis au début de la relation, mais c'est smooth, mais c'est normal, et puis une relation c'est des compromis, et tu vois, donc tu te racontes le narratif qui est le plus confortable pour toi,
et tu te racontes l'histoire qui va créer de la cohérence dans ton cerveau, tu vois, pour que ça puisse rester cohérent pour toi. Enfin, je vous l'ai déjà dit, on cherche de la cohérence. Donc, quand on a des comportements qui, en fait, inconsciemment nous coûtent, on va se raconter une histoire pour recréer de la cohérence et dire non, mais en fait, c'est pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, je pense vraiment être sortie de ce truc-là, de ce schéma-là. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à, en même temps, être complètement dans l'amour, complètement dans ma relation amoureuse, complètement, dévouée, impliquée, engaged dans la relation, mais en même temps, pour autant, ne pas m'oublier, rester le personnage principal de ma vie, rester au centre de ma vie, ne pas déserter ma vie pour habiter plus celle de l'autre. Enfin, tu vois, tout ça, c'est hyper important. Et en fait, il faut déjà, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cet épisode, pour moi, la première étape, c'est de prendre conscience de ce piège-là. En fait, de prendre conscience que l'amour, même si c'est une merveilleuse valeur qui guide les comportements les plus beaux, ça peut créer ce piège-là et on peut tomber dedans sans même s'en rendre compte. Tu vois, c'est vraiment ce truc de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parfois, tu as les meilleures intentions, c'est l'amour qui te guide, mais tu ne te rends pas compte que tu tombes dans ce piège-là et au final, qui va te coûter même parfois ta relation, qui va te coûter ton bien-être, qui va te coûter ton alignement, qui va même te coûter parfois ta paix intérieure. Et tu vas pas forcément comprendre quelle était la source. Ça, c'est vraiment une source possible et très commune en fait, parce que c'est un truc très très féminin de vachement centrer le mec dans sa vie et tout va se construire autour de lui et tout va commencer à graviter autour de lui. Et encore une fois, je vous jette pas la pierre si jamais vous vous retrouvez là-dedans et vous avez l'impression d'avoir fait ce genre d'erreur ou peut-être encore être dans ce schéma-là, parce que encore une fois, tu sais, en tant que femme, on a vraiment été éduquées comme ça, ça se retrouve dans plein de petits détails. Le masculin l'emporte sur le féminin, la règle grammaticale évidemment, les droits de l'homme, alors qu'on ne dit pas les droits de l'homme et de la femme, on ne dit pas les droits des humains, on dit bien les droits de l'homme. Et puis si t'es dans une fratrie, c'est toujours la petite sœur qui doit faire des efforts parce que le frère il machin, et puis laisser la meilleure part de poulet au frère parce que lui il aime pas la cuisse et il aime pas ceci, il veut le blanc ou inversement. Enfin, tu vois, on a quand même globalement été éduqués, les femmes, et ça c'est encore plus vrai dans certaines cultures et ou religions, où c'est les femmes qui débarrassent, ou c'est ceci, ou c'est cela. Bref, la vie de la maison tourne autour des mecs. Soit le mari, soit le père, soit le grand-père, soit les frères. D'ailleurs, je trouve que dans, tu sais, le film Comme tu es belle, c'est une illustration assez cruelle, mais tellement... En fait, cruelle, drôle et tellement révélatrice en même temps, tu vois. En l'occurrence, c'est vraiment dans les familles Feuge et tout. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc qui ressort. C'est pour ça que je vous dis, je vous jette pas la pierre et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment besoin pour très nombreuses d'entre nous, une majorité, je pense, d'être complètement déconstruit. Parce que c'est un truc qui est implémenté, on a planté une petite graine depuis l'enfance qui a grandi, qui a fleuri, qui a fait un arbre énorme. Et donc là, il faut dire oh ouais, il y a l'arbre, je le coupe, je le déracine, je le machin, je replante quelque chose à la place. Et forcément, ce qu'on veut planter à la place, c'est de la conscience de soi, c'est de l'affirmation de soi, c'est de la confiance en soi, c'est de la capacité à se choisir, c'est la capacité à se mettre au centre de sa vie, c'est la capacité à changer de logiciel pour être dans un logiciel où en fait on est connecté à nos besoins, à nos ressources, à notre environnement, à notre plaisir, à notre joie. En fait, c'est tout ça, le nouveau logiciel. Mais vous voyez bien que s'il faut 1 minute pour énoncer tout ça, ça demande parfois des années et des années et des années pour le comprendre intellectuellement et le construire très concrètement dans sa vie pour que ce soit vraiment incarné, que ce soit concret. Et en fait, ce qui peut être ultra vertigineux au début, c'est que parfois tu ne sais même pas par où commencer. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tellement longtemps que tu opères vis-à-vis de l'autre, pour l'autre, que en fait déjà tu sais même plus ce que t'aimes, ce qui te fait kiffer, ce que t'aimerais faire de tes week-ends. Si t'as une soirée seule où tu peux faire exactement ce que tu veux, limite tu sais pas ce que tu veux, tu sais plus ce en quoi tu crois, tu sais plus le style de vacances que t'aimes. C'est comme si t'es là, ouais, je veux bien redevenir le personnage principal de ma vie, je veux bien réhabiter ma vie pleinement, mais par où je commence ? Parce qu'en fait, si ton logiciel par défaut, ça a été d'aimer l'autre et de te dévouer à l'autre et de te fondre et de fusionner complètement avec l'autre, forcément, c'est super difficile. Et je voudrais faire une mini parenthèse un peu philosophique là-dedans. Charles Pépin, elle en parle souvent dans ses livres, ses conférences ou ses podcasts. Et
c'est aussi un point moi, qui revient beaucoup dans ma thérapie, en tout cas que ma psychologue, enfin pas psychologue, les psychiatres, mais dans ma psychothérapie qu'elle évoque souvent, qui est que, à contrario, c'est complètement inhumain au sens de c'est pas du tout dans notre nature humaine que d'être des êtres indépendants. C'est un petit peu d'ailleurs une chimère, c'est-à-dire c'est un abus de langage, on parle d'indépendance, mais en réalité on devrait plutôt parler d'autonomie. Parce que on peut pas être indépendant en tant qu'être humain, fondamentalement, philosophiquement. On est vraiment des êtres interconnectés, interdépendants, des êtres de relation. Mais au-delà de ça, notre sécurité, notre survie quand on est enfant dépend de la dépendance, justement, dépend de nos parents. Notre confiance en nous et notre santé mentale et notre santé physique dépend du soin que les autres vont nous accorder, que ce soit du soin quand on va à l'hôpital chez le médecin, on est dépendant du corps médical, mais que ce soit aussi le soin et l'amour que vont nous donner nos proches, notre famille, nos amis, notre chérie, etc. Donc, fondamentalement, c'est ok, c'est humain, c'est normal d'être dépendant, interdépendant, codépendant. Et ce qu'il faut plutôt chercher à cultiver, c'est une vraie autonomie. Ça oui. Autonomie dans ses décisions, déjà pour commencer, choisir sa vie, ne pas la subir. Autonomie dans ses actions. Et là, on en revient un petit peu plus au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de faire des choses seul, être capable de faire des choses y compris avec le désaccord de l'autre, être capable de faire des choses juste parce qu'elles nous plaisent à nous et juste parce que nous, on en a envie, même si c'est pas forcément ni approuvé ni compris par d'autres personnes de notre entourage. Et c'est ça, en fait, je crois, qui est pour moi la porte d'entrée, c'est retrouver, recultiver cette autonomie de penser, d'agir et de créer des choses dans sa vie. Et c'est un petit travail de fourmi, mais qui commence avec plein de petites choses simples. Ça peut être, commencer peut-être une matinée par semaine, par exemple le samedi matin, prendre ton samedi matin pour faire une activité qui te tient à cœur. Ça peut être, implémenter une nouvelle habitude. Ça peut être dire non à ce truc que tu fais un peu par défaut, en te forçant à chaque fois, mais au fond qui t'apporte pas de joie. Et donc moi, ce que je peux vous conseiller, si on revient sur un exercice très concret, parce qu'il faut bien commencer quelque part, c'est déjà faire un petit audit. Et ça, c'est un truc parfois que je conseille à certains de mes coachés. Alors ça dépend des contextes, si on est un contexte de coaching en leadership, coaching de couple et tout ça, mais je propose de faire une sorte de petit audit, c'est-à-dire que tu reprends ton agenda sur les 3 derniers mois. Tu reprends tes to-do list, ton agenda, ton système d'orga, tes mails, peu importe où tu notes tes trucs, tes notes d'iPhone, voilà. Et tu regardes tout ce que tu as fait ces 3 derniers mois. Où tu es parti en week-end, les activités que tu as fait, le sport que tu as fait, les gens que tu as vus, les repas que tu as mangés, peu importe, mais un peu un audit très global de tout ce que tu as fait, ce qui a été dans ta vie ces 3 derniers mois. Et tu vas identifier pour chaque activité, ou chaque famille d'activités, ton niveau de joie, c'est-à-dire à quel point ça t'a apporté de la joie ou non, à quel point ça t'a apporté de l'énergie ou non, d'accord ? Ouais, et on va rester là-dessus. On va dire, tu vas mesurer la joie et l'énergie. On va commencer par ça. Et déjà, ça va te donner un indicateur hyper révélateur et hyper puissant. Est-ce que ce truc-là, il m'a apporté de la joie à 2 sur 10 ? Autrement dit, ça m'a pas spécialement apporté de la joie. Ou est-ce qu'en fait, ça m'a nourri à 9, 8, 10 sur 10 ? Et en fait, déjà, tu vas pouvoir faire un premier arbitrage. Tiens, à partir du mois de septembre, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse derrière moi, en fait ? Tu vois ? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Et tu peux te dire que, par exemple, tout ce qui a été en dessous de 6 ou 7, ça dégage. Tout simplement, pourquoi tu voudrais garder dans ta vie des activités, des relations, des habitudes qui, toi, personnellement, en tant qu'individu, te ramènent pas de la joie ou de l'énergie à plus que 6 ou 7 sur 10 ? Tu vois ? Parfois, c'est des petites choses simples comme ça qui permettent de faire un premier pas, qui permettent de gagner en conscience, qui permettent de se dire « mais ouais, mais en fait, non. Peut-être ça fait 2 ans que tous les week-ends,
Je vais manger le dimanche dans ma belle famille. En fait, ça me rend joyeuse qu'à 5 sur 10 en ce moment. Bon, bah, en fait, peut-être qu'au lieu de le faire tous les week-ends, je peux peut-être le faire une fois par mois. Ou une fois tous les 2 mois. Sans culpabiliser, parce qu'en fait, c'est aussi ma vie, c'est aussi mes week-ends. Moi aussi, je travaille toute la semaine et moi aussi, j'ai envie de profiter de ce moment-là privilégié, peut-être avec mes enfants, peut-être qu'avec mon mec, peut-être seule, peut-être avec mes copines, en fait. Peut-être que j'ai envie d'aller danser la salsa et boire des Cosmos, plutôt que de faire Netflix and chill pour la 18 milliardième de fois avec mon mec. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que tu te dis, mais en fait, je suis en train de maintenir des habitudes avec mes cops, là, machin, d'aller sortir tous les week-ends, de boire des shots, de ceci, de cela. Alors qu'en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lever tôt le dimanche et d'aller faire une longue balade au bois et d'aller courir avec mon chien. Peut-être que c'est ça aussi. Just do it. Just do it. Arrêtez de vous perdre par amour. Arrêtez de vous éloigner de vous-même en pensant que c'est ça qui va vous permettre de vous rapprocher des autres, en fait, de ceux que vous aimez. Non. Non, vous n'avez pas besoin de vous trahir pour aimer l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous trahir pour être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne copine. Non. Non. C'est pas vrai. Et vous devez absolument sortir de cette espèce de logiciel de sacrifice qu'on nous a tellement bien appris à avoir, quoi. Il est temps de faire une grosse mise à jour, il est temps de sortir de ça, je vous assure. Je vous assure. Donc, pour moi, la première étape, c'est déjà, comme toujours, d'amener de la clarté. Et pour amener de la clarté, il faut plus de confiance. Pour plus de confiance, c'est très concrètement regarder les faits. Moi, j'adore faire des audits de ma vie, de mes émotions, de plein de trucs. Je reprends les faits, je décortique et j'amène. Je regarde, je m'assois avec ma merde, je m'assois avec moi-même. Et je regarde, je unpack tout ça. Ok, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Là, je me sentais comme ci, là, comme ça. Et c'est pour ça que j'adore le journaling. C'est parce que tu as une trace, mine de rien, écrite et datée de tes états d'âme, de ton énergie, de ta joie, etc. Et donc, pour celles qui me demandent aussi, un outil en continu pour maintenir cette conscience de soi. Alors oui, c'est le journaling, mais tu vois, ça peut être un journaling un peu méthodique comme ça. Tu notes sur 10 tous les jours, ou chaque semaine, par exemple, ton niveau de joie, ton niveau d'énergie, et puis par exemple ton niveau d'alignement, tu vois. Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens épanoui, aligné? Ça pourrait être aussi un troisième critère à mesurer. Et tu vois, tu fais un petit check-up comme ça, et ben je te garantis qu'après 1 mois, 3 mois, 6 mois, t'en auras de la data sur ce qui t'a rendu bien, moins bien. Ah ok, est-ce que c'était la météo? Est-ce que c'était ces gens-là? Est-ce que c'était ton mec? Est-ce que c'était ci? Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était tes habitudes, ton alimentation? C'est comme ça qu'on se remet au centre de sa vie, c'est comme ça qu'on arrête de se perdre, c'est en se connectant à soi. C'est en allant chercher la boussole au fond de soi. Et quand tu retrouves ta boussole, tu peux retrouver ton chemin. C'est tout con, mais ça part de là. Ça part de là. Et vous savez, c'est aussi pour moi la recette pour se maintenir et se retrouver après une rupture, par exemple, quand on a le cœur brisé. Bon, oui, il y a le temps, bien sûr, il y a le temps qui fait son œuvre, mais il y a aussi le fait de réinviter la joie, de réinvestir du temps pour soi, de reconnecter à des activités qui allument la petite étincelle en nous, qui nous donnent envie, qui nous rappellent la gourmandise de la vie. Je vous ai déjà dit ça, de vivre une vie gourmande et savoureuse. Et en fait, ça part de là, ça part vraiment, 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 vraiment de là. C'est retrouver le goût des choses. Mais pour que ça ait bon goût, il faut que ce soit des choses qui te plaisent, tout simplement. Tout simplement. Et peut-être que pour toi, c'est l'improvisation, pour une autre, ce sera le théâtre, pour une autre, ce sera d'aller faire des cours de danse, pour une autre, ce sera aller faire un voyage dans un endroit paradisiaque, pour une autre, ce sera de se replonger dans les plus beaux livres d'amour, pour quelqu'un d'autre, ce sera d'aller en nature, de couper son téléphone, pour d'autres, ça sera de passer du temps avec des animaux. Peu importe ce que c'est, mais revenez à vous, revenez à votre vérité. C'est comme ça qu'on se maintient, c'est comme ça qu'on se retrouve. Donc si vous vous êtes perdu et que vous avez le sentiment de même plus savoir comment retrouver le chemin de votre vérité intérieure, commencez par ça. Et si vous êtes en couple, vous êtes folle amoureuse et que vous avez envie de mettre des pare-feux justement pour ne pas tomber dans ce piège, eh bien justement ça va être de, par anticipation, maintenir de manière équilibrée des espaces où vous êtes avec vous-même, des espaces où vous êtes avec vos amis, des espaces où vous êtes avec vos passions et des espaces où vous êtes avec l'être aimé. Mais c'est hyper important et je vous assure qu'en fait on a l'impression qu'on manque des moments dans la relation, mais je vous le dis d'expérience, c'est la meilleure manière de protéger votre relation, c'est la meilleure manière de la faire durer, c'est la meilleure manière de conserver la magie, c'est la meilleure manière d'être
de continuer à être pétillant, de continuer à être plein de joie, plein de désir pour l'autre, etc. Parce que justement, vous ne vous perdez pas, vous restez en contact avec vos sens, avec votre joie, avec votre plaisir. Et il n'y a rien de plus attirant. Et Esther Perel, d'ailleurs, elle en parle très très bien. Je vous ai déjà parlé de cette thérapeute qui a des podcasts, etc. Elle en parle très très bien. Elle dit que l'autre, l'être aimé, n'est jamais aussi attirant que lorsqu'il est en train de faire quelque chose qui le passionne et dans lequel il est doué. Il n'y a rien de plus attirant de voir quelqu'un qui est dans son génie, qui s'amuse. Ok, prenons un exemple parce que je sais qu'on l'a toutes et tous vécu. Est-ce que on n'est jamais plus amoureuse que par exemple, tu vois ton mec, si c'est un bête de danseur, tu le vois au loin sur la piste et il est en train de danser. Ou tu vois ton mec, il est super manuel, super bricoleur et tu le vois exceller dans son domaine. Ou alors c'est un entrepreneur incroyable et tu le vois on stage. Tu n'es jamais plus amoureuse et plus en désir vis-à-vis de l'autre que lorsqu'il est dans son génie, dans son talent, dans sa joie. C'est comme ça. On est câblé comme ça, l'être humain est comme ça. Et donc, c'est QFD. Plus vous allez connecter à ça pour vous-même, et plus ça va maintenir le désir dans la relation. En fait, ça va la solidifier, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et donc, en fait, c'est ça qui est fabuleux et merveilleux, c'est que ne pas se perdre individuellement dans la relation, c'est exactement aussi la manière de préserver la relation. Which is amazing. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je me prends un petit sip de cette boisson. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Trip. Et c'est une boisson, raspberry, c'est quoi déjà? C'est framboise orange. Et en fait, c'est légèrement pétillant, c'est trop bon. Avec du magnésium et un petit peu de jus de fruits. C'est hyper bon. Trip, je ne sais pas si vous êtes une marque global américaine ou pas, mais si vous voulez me sponsor, c'est avec plaisir. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est vraiment une réflexion que j'ai très régulièrement avec mes copines, parfois avec mes coachés aussi, et puis individuellement, qui vient aussi de mon expérience personnelle. Donc je suis très curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, si c'est quelque chose qui vous aide, si c'est quelque chose que vous avez vécu, si un petit peu comme moi, vous étiez comme ça avant, mais vous avez justement réussi à changer votre logiciel par rapport à ça. Je serais très curieuse de vous lire dans les commentaires. Nous, on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode des soirées d'été. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Mouah, ciao. Et si vous voulez venir au dîner après minuit, rendez-vous dans la barre d'infos.